tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Espíritu Santo, mi mejor amigo, por siempre, lo serás. Espíritu Santo, Mi mejor amigo, mi mejor amigo, consejero eterno, consejero eterno, por siempre por lo serás. siempre lo serás. Dame pies como de sierva Para andar en las alturas. En las alturas, tu toque sanador que fluye en mi interior. Levántame, Levántame, consuélame. consuélame, Espíritu Santo, Mi mejor amigo, consejero eterno, por siempre lo serás. por siempre lo serás. Espíritu Santo, mi mejor amigo, consejero por siempre lo serás. Espíritu Santo, mi mejor amigo, Espíritu Santo, mi mejor amigo, por siempre lo serás. Tú lo serás por Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer.
Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen et Amen. Alléluia! Et ce jour-là, ce ne sera pas différent, car ce fleuve représente le Saint-Esprit de Dieu. Ce fleuve coule depuis le trône de Dieu et la parole dit qu'il apportera la guérison à tous ceux qui entreront dans ces eaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y entrer, il faut clamer à Dieu, il faut croire au Seigneur. Il faut dire au Seigneur, je sais que tu es ici ce matin et que tu es celui qui guérit et que tu as la réponse pour ma vie. Et lui, il va agir dans ta vie d'une manière surnaturelle. Amen. Êtes-vous prêts pour cela? Merci Jésus. Alléluia. Como pájaro en la red he sido apresado. Líbrame, Señor, sé tú mi roca fuerte. Mi fuerte confianza eres tú, mi fuerte confianza eres tú. Escóndeme como un manojito de mirra en tu pecho. Tu as mis mes pieds en lieu sûr. Mis pies pusiste en lugar seguro. Ma grande confiance, Mi c'est fuerte toi. confianza eres tú. Mi fuerte confianza eres tú. Eres tú. Aujourd'hui, tu vas lui dire, je vais me réjouir, je veux être heureux. Tu as entendu mes clameurs. Donne-moi des pieds, comme des biches. Il y a une personne qui a un problème cardiaque. Et le diagnostic est que cette année, c'est sa dernière année. Mais le Seigneur change le diagnostic. Et le Seigneur va prolonger tes jours. Et ce que tu voulais voir avant de partir, il te le laissera voir. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Le Seigneur est là, touchant quelqu'un dans son cœur. Quelqu'un qui a été très malade, avec des problèmes cardiaques, et qui est entré et sorti de la clinique à plusieurs reprises. Le Seigneur vient de te toucher. Je te remercie, Seigneur. Je veux que tu viennes ici. Il agit en toi avec un miracle. La seule chose qu'il attend de toi ici, c'est que tu le remercies et que tu viennes ici avec tous ceux qui ont reçu la guérison. Quitte ta chaise et viens maintenant, je te remercie. Quelqu'un a un problème à la nuque pour lequel il ne peut pas faire pivoter la tête et elle est rigide. C'était un supplice pour sa vie et le Seigneur vient de te toucher. Reçois au nom de Jésus. Tu peux maintenant bouger ton cou. Bouge ta tête d'un côté à l'autre. C'est normal, tu es libéré. Tu ne te sens plus rigide, mais le Seigneur t'a délivré. Viens ici maintenant, je te remercie Seigneur. Une personne a une partie à moitié endormie. Et je ne sais pas s'il s'agit d'une paralysie, d'une thrombose ou de quelque chose du genre. Mais un côté était à moitié endormi. Le Seigneur te touche maintenant et tu sens ton corps. Tu le sens en ce moment. Je veux que tu viennes ici. Viens ici maintenant. Quelqu'un a aussi des problèmes de digestion. Et le Seigneur agit avec un miracle, je te remercie. Dans le côlon enflammé. Et pendant un moment, j'ai pensé que c'était le cœur. Mais avec la douleur et la suffocation et la difficulté de l'inflammation de ton estomac, tu avais récemment prié pour cela. Le Seigneur te touche maintenant. Je veux que tu viennes ici. Tous ceux qui reçoivent une guérison quittent leur chaise et viennent à l'autel. Des problèmes respiratoires. Quelqu'un qui se sent suffoqué. À minuit, le Seigneur te touche. Cours ici. Regardez, Jésus agit avec un miracle. Il y a une femme jeune qui s'est retrouvée
avec ce problème d'insuffisance rénale après son dernier accouchement. Elle a des fuites urinaires quand elle tousse, elle a des problèmes quand elle rit, quand elle tape du pied. Elle a tout le temps ce problème. Elle reçoit une guérison complète en ce moment. À l'heure actuelle, il y a aussi une jeune fille qui reçoit la guérison. Elle gonfle ce qui lui fait beaucoup de mal. Elle n'est pas arrivée ni la mi-journée qu'elle est déjà épuisée. Elle reçoit la guérison en ce moment. Il y a aussi des enfants avec des problèmes respiratoires. J'ordonne à cet esprit de partir maintenant. Ils doivent utiliser des inhalateurs. Certains enfants ont besoin des bonbons d'oxygène. Et ils reçoivent la guérison complète. Des nourrissons reçoivent une guérison complète aussi. Il y a une femme qui a un problème grave à la hanche et qui est déjà programmée pour se faire opérer. Elle doit avoir une transplantation de la hanche, mais maintenant le Seigneur pose sa main sur toi. N'aie pas peur de le croire. C'est lui. Ne dis pas qui c'est, ils vont sûrement m'opérer. Non, crois au Seigneur. Crois au Seigneur. La parole qui a été donnée est très importante. C'est ce fleuve de vie, que toute âme vivante qui entre dans le fleuve dit la parole, qu'elle vivra. Et que ce fleuve, c'est le Saint-Esprit. Mets-toi dans ces eaux maintenant. Il y a des gens qui ont une bursite, qui souffrent d'arthrite, de problèmes de colonne vertébrale et qui reçoivent la guérison complète en ce moment. Merci, nous te remercions, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme aurait apparemment été victime d'un accident cérébrovasculaire il y a 14 ans. Il est resté avec une altération de l'hémisphère droit, des altérations de la sensibilité, de la force. Il ne pouvait pas marcher. J'ai eu une paralysie quand j'avais 17 ans du côté droit. Je suis resté avec mes mains comme ça. Aujourd'hui, il a reçu la parole. Il venait en tremblant. La force et la sensibilité sont tout à fait normales. Regardez ça, il avait la paralysie sur le côté. Allez, pendant 14 ans. Et maintenant, regardez. Merci, mon Dieu, je vais bien. Il n'y a qu'un seul qui reçoit la gloire, et c'est mon Christ. Impressionnant, que Dieu te bénisse, mon enfant. Il était dans un coma diabétique. À cause du coma diabétique, il avait le côté droit du corps paralysé. Je pouvais bouger, mais difficilement. Le pasteur a déclaré qu'une personne avait souffert d'une telle maladie. Il a commencé à bouger les bras, la jambe en avant, à bouger en disant « Je suis totalement guéri, la paralysie a disparu ». S'il vous plaît, pouvez-vous bouger votre bras, votre jambe, marcher, courir et revenir ici? Allez, avivamiento! Donnons la gloire à Jésus. La moitié de mon corps s'est endormi. Les médecins m'ont dit que mon taux de sucre dans le sang était trop élevé. Mais je suis venu à l'église aujourd'hui. Le pasteur, quand il a donné la parole qu'il avait quelqu'un qui avait la moitié du corps endormi, j'ai pris cette parole. Je n'ai plus rien. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. La dame dit qu'elle souffrait d'une arythmie cardiaque depuis plus de 3 ans. Elle est venue avec des pulsations très rapides. Elle a senti la main du Seigneur sur sa vie. Elle est venue ici, les médecins l'examinaient et la pulsation sont parfaites. Tu es maintenant normal. Merci. Nous te remercions, cher Le monsieur Père. pasteur à Monteria, il vient aujourd'hui à la chercher son miracle parce que depuis l'âge de 20 ans, il souffrait de fibrillation auriculaire qui signifie que le cœur n'a pas de contraction naturelle, mais agit de manière irrégulière qu'il n'arrive pas à avoir la force suffisante de pomper le sang dont le corps a besoin. Il y a 2 jours, ils ont dû l'amener à cathétérisme d'urgence en raison d'une arythmie sévère. Le monsieur est parti, ils ont fait qu'ils pouvaient, mais... Je me sentais toujours comme avant. Ce matin, j'ai senti que je devais venir dans cette église et nous voici. Lorsque je suis allé à l'église, j'ai commencé à pleurer parce que j'ai ressenti un feu puissant en moi. Lorsque vous avez prononcé la première parole, il était là à sa place, il est tombé. Il est tombé sur le pouvoir de Dieu. Donc, il est tombé dans le pouvoir de Dieu. Pasteur, c'est ton jour. Le rythme cardiaque est complètement normal, pasteur. Allez, avviamento, l'année de l'Exode.
Regarde ce que la parole de Dieu dit. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, ainsi que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Ça, c'est l'espoir éternel de savoir que, indépendamment de la difficulté que nous vivons ici, indépendamment que le monde soit en affliction, indépendamment que la tribulation vienne, ou même que la mort elle-même frappe à ta porte, ton espérance est ancrée dans le roi des rois. Ton espérance est ancrée dans Jésus, le Fils de Dieu, en sachant qu'en lui, tu n'as pas seulement la plénitude et l'abondance ici, mais qu'en lui, tu trouves le salut, le pardon des péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ. Je veux vous guider dans cette prière. Si tu es prêt, ferme tes yeux et avec ton cœur, dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais un pécheur et j'étais loin de toi, mais aujourd'hui j'ai mes réponses et je me tourne vers toi avec mon cœur. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle, ne l'efface jamais et aide-moi. Je veux être fidèle à toi, à ta parole pour le reste de mes jours, jusqu'au jour où je serai avec toi en fêtant pour l'éternité, parce que je saurai que je suis en vie éternelle avec Christ. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Savez-vous qu'il est parfois difficile de parler de la foi à nos proches? Lorsque nos enfants étaient petits, nous avons essayé de leur expliquer ce que c'était la foi. Et pendant nos jours de repos, Lina nous a rappelé les exemples que je leur ai donnés de la foi. Et Anita nous a dit comment elle enseignait à Noah. Et elle disait, ferme les yeux, jette-toi en arrière et je te recevrai. Et elle le faisait. Je sais ce que c'est la foi, c'est que tu vas me rattraper. Chacun l'a interprété à sa manière. Je leur ai dit que c'était comme dans un appartement en duplex. Je leur ai enseigné. C'est comme ta mère qui me disait, n'oublie pas de me laisser l'argent pour quelque chose. Et je lui ai dit, ici, je l'ai déposé sur la table. Et nous sommes dit au revoir et fermé la porte, mais elle n'est jamais descendue pour voir si c'était vrai. Elle est partie pour prier, elle s'est préparée, parce qu'elle était toujours sûre que je lui avais laissé l'argent. Elle n'a jamais vu, mais elle a cru. C'est la foi. Dis avec moi, foi. C'est la foi. Mais l'Écriture l'a définie dans la lettre aux Hébreux ainsi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la certitude, c'est la conviction intérieure des choses que tu attends. Si nous annonçons que c'est l'année de l'Exode et que nous l'attendons et que nous avons la conviction en nous, la certitude, c'est la foi. C'est la foi. Cette certitude, ce mot hypostasis, c'est un mot grec. C'est une substance spirituelle que nous recevons. Et lorsque nous avons cette foi, nous avons les promesses de Dieu. Elles nous appartiennent. Lorsque nous disons « elles nous appartiennent », c'est quand nous avons la foi. Lorsque nous les retournons en nous, nous allons vaincre. C'est la foi. Et l'apôtre Paul écrit aux Romains et dit « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Où vas-tu la trouver? Vas-tu la chercher dans la religion? Vas-tu la chercher dans tes bonnes œuvres? Vas-tu la chercher dans ton comportement? Là, tu ne trouveras pas la foi. Tu ne la trouveras pas parmi les religieux, ni même parmi les croyants. La foi vient par la parole de Dieu. Lorsque Dieu prononce une parole, cette parole vient avec la foi qui vient dans notre cœur. Même si je prends plus de temps dans cette introduction, cela nous aidera à comprendre la foi, comment elle va entrer dans nos vies. Quand il est dit la parole de Dieu, en grec, c'est Rhéma. Dis avec moi Rhéma. Rhéma. Donc, vous avez votre Bible.
C'est le logos de Dieu, la parole de Dieu. Le logos est la parole de Dieu. C'est le mot grec pour parole. Et rhéma, le mot grec, c'est également pour parole. C'est comme parler en anglais. Mister ou Lord, car ils sont synonymes. Tu les traduis, les deux vont être Seigneur, Lord Jésus et Seigneur Jésus, ou Mister Rodriguez et Monsieur Rodriguez. C'est le même mot qui se traduit dans notre langue comme Seigneur. Il en va de même avec logos et rhéma. Lorsqu'ils sont traduits du grec à l'espagnol ou à l'anglais, ils sont traduits comme parole. Mais il y a une différence. La Bible est le logos de Dieu. Mais lorsque Dieu te parle, c'est ce qu'on appelle rhéma. C'est la parole que Dieu te donne. Et la foi vient de ce que l'on entend, le rhéma de Dieu. Lorsque tu reçois une parole, des nombreuses paroles de Dieu et qui touchent ton cœur, cela s'appelle rhéma. Dis avec moi rhéma. Rhéma de Dieu. Vient la foi avec le rhéma de Dieu. L'épée de l'esprit est le rhéma de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout rhéma qui sort de la parole de Dieu. C'est un rhéma. Mais je vais vous l'expliquer avec une illustration, une fois de plus. Ceci est une canne à pêche. Alors, tu vas à la rivière ou au lac et tu es là, lançant l'hameçon et tu attends. Si tu prends un bateau, tu attends dans un grand lac rempli de poissons et tu attends qu'un poisson mord à l'hameçon. Et tu es comme ça, soudain quelque chose prend, quelque chose mord, la canne commence à bouger, comme ça, comme vous le voyez. Tu sais que quelque chose se passe, j'ai attrapé un poisson. Eh bien, ce que je te dis, c'est le rhéma. Vous avez votre Bible. C'est un lac plein de promesses de Dieu. Et tu les lis tous les jours. Et tu lis les serments. Mais tout à coup, un rhéma, une de ces paroles touche ton cœur. Et tu dis, Dieu me parle. Dieu me parle. Voici que la foi vient avec le rhéma de Dieu. Alléluia. Voilà, tu entends le pasteur parler pendant 30 ou 40 minutes, mais tout à coup, une parole touche ton cœur. Et tu dis, Dieu me parle. Et la foi est venue. Et tu sais ce qu'ils disent est pour toi maintenant. Alléluia. C'est le rhéma de Dieu. Mais le problème en pêche ne consiste pas seulement à savoir que tu as pêché un poisson. C'est de le sortir. C'est de le retenir. C'est là que la plupart des pêcheurs inexpérimentés perdent leur proie, leur poisson, parce qu'ils tirent très vite ou le laissent. Ils veulent l'attraper très vite et ils tirent. Le poisson se détache et s'en va. Le secret, c'est le retenir. Dis avec moi, retenir. Dieu nous a donné une parole. Exode. Comment retenir cette parole et conquérir l'exode de nos vies? Alléluia. Hébreux 11. C'est le chapitre en or de la foi. Il mentionne la foi qu'avait depuis Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac et Jacob. Et au verset 13, il dit quelque chose qui est la clé pour retenir la foi. Il est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et salué de loin. Et dis avec moi, saluer de loin. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Dis-le avec moi. Le regardant, le croyant, le saluant et le confessant. Vous savez donc comment le retenir, en voyant ce que Dieu a dit, en croyant ce que Dieu a dit, confessant ce que Dieu a dit et en le saluant.
Cette partie, presque personne ne l'applique. Mais c'est ce qui est dit dans ce texte. Ils ont salué. Ils ont salué le pays de Canaan. Et ils ont dit, jusque-là, Dieu va me le donner. Au sud, Dieu va me le donner. Je ne sais pas combien ont salué l'Exode. 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 Exode. L'Exode. L'Exode. Salue-le. Si quelqu'un te dit que tu es fou, dis-lui, je retiens ma foi comme les anciens. Regardons ce que Dieu a dit, croyons ce qu'il a dit, confessons ce que Dieu a dit et saluons la promesse de l'Exode. Et quand tu es dans ta pêche, viendra ton Exode. Exode. Alléluia. Celui qui a le sentiment d'avoir perdu la foi, vient ici et récupère le réma de Dieu. C'est l'Exode. Souviens-toi que c'est en voyant, en croyant, en déclarant et en saluant. Salue ton Exode et dis-lui, celle-ci c'est mon année. C'est l'année où je vais être libre. Crois en Jésus qui a donné cette parole au parc. Regarde-la. Ne regarde pas ce que tu as vu auparavant. Échec, ruine, maladie, tristesse. Mais regarde les choses que Jésus te promet. Bénédiction après bénédiction après bénédiction. Déclare la promesse. Déclare la promesse. Déclare. Dis-le avec moi. Je sais, Seigneur, que tu vas me faire passer de l'autre côté. Je sais, Jésus, que tu es ici avec moi et tu vas me faire passer de l'autre côté. Déclare-le. Déclare-le. Et salue cette promesse. Merci, Seigneur. Merci Jésus, nous te louons mon roi.